parler de ma routine capillaire du moment. Je vous fais cette vidéo parce que d'une part ça m'a été demandé et d'autre part parce que quand j'aurai terminé mes produits un peu avec des compos pas top, je vais totalement changer de routine et donc je trouvais ça bien de revenir sur les produits que j'utilise en ce moment pour que vous sachiez un peu ce que j'en pense. Je vais d'abord vous parler d'une huile pour cheveux puisque c'est la première étape avant mon shampoing en fait. Si je décide de faire mon shampoing un matin, j'essaye d'appliquer une huile la veille au soir pour que ça ait le temps de reposer sur mes cheveux et qu'ils soient nourris pendant la nuit qui précède le shampoing. Si je décide de me laver les cheveux le soir, en général pendant la journée, j'ai les cheveux attachés puisqu'ils commencent à regresser. Donc je peux aussi appliquer une huile sur mes longueurs. En général ils sont tressés donc ça ne se voit pas, c'est parfait. Et donc ces derniers temps j'ai utilisé l'huile extraordinaire de Melvita, je vous en avais déjà parlé dans mes premiers favoris il me semble. C'est une huile un peu à tout faire, on peut l'utiliser pour le visage, pour le corps et les cheveux. Donc moi pour l'instant je l'utilise uniquement pour les cheveux, mais ça m'est arrivé cet été de l'utiliser pour le visage. Là je vous présente une miniature mais je l'achèterai à coup sûr. Elle est bio donc c'est le gros point fort de cette huile et ce qui fait que c'est un des seuls produits que je vais garder dans ma routine cheveux quand j'aurai décidé de passer au tout naturel, enfin un peu plus naturel du moins. L'étape d'après donc c'est le shampoing. Ces derniers temps j'ai énormément utilisé le shampoing Garnier Ultra Doux pour les cheveux blonds. C'était une sorte de transition un peu. Je l'avais choisi parce que même s'il n'est pas bio, il est quand même sans parabènes et sans silicone, donc ça limite un peu les dégâts même s'il y a des produits de remplacement dedans et que c'est pas le top du top. Il sent plutôt bon, celui-ci il est à la camomille et au miel de fleurs. Voilà, c'est un shampoing assez banal en fait, toujours sans silicone et parabènes mais aussi sans huile minérale et sans éthanolamine. Je ne savais pas que c'était un ingrédient nocif ou quoi que ce soit. C'est le shampoing Kems à la menthe poivrée et au macadamia. Il se revendique plutôt naturel, donc ce n'est pas un shampoing qui mousse énormément. Et puis après examen de l'étiquette, il y a quand même un sacré paquet de cochonneries là-dedans. Mais bon, j'adore son odeur, j'adore l'utiliser, même si au début, le fait qu'il mousse pas vraiment, ça m'a un peu gênée. Maintenant, je suis passée outre et vraiment, j'adore l'utiliser. J'en ai encore 2 bouteilles, donc le tout bio, c'est pas pour tout de suite, c'est sûr. Après le shampoing, souvent on retrouve l'après-shampoing, mais c'est pas une étape que je fais systématiquement. En fait, je n'en ressens pas vraiment le besoin. J'en ai testé plusieurs, mais je vais vous en montrer qu'un seul, puisque celui-là m'a vraiment énormément surprise. C'est le Miracle Moist conditionneur de Aussie. Alors Aussie, c'est une marque dont on parle beaucoup, notamment pour son odeur. Et j'avais pas spécialement projeté de l'essayer, mais j'avais remporté un concours et donc on m'avait envoyé ce conditionneur plus le shampoing dans un lot. Et donc évidemment je les avais testés. Je vous avoue qu'au niveau compo c'est vraiment pas l'idéal. Mais si ça vous gêne pas, c'est vraiment un après-shampoing que je vous conseille énormément. Déjà moi j'adore l'odeur, mais bon ça c'est pas un truc super original. Tout le monde adore cette odeur. Et en plus ça rend vraiment l'étape de l'après-shampoing tellement agréable. La texture du produit est tellement douce, c'est vraiment incroyable. Et pour une fois j'ai vraiment vu la différence sur mes cheveux. Mes cheveux étaient vraiment incroyablement doux. Même après les avoir rincés pendant 50 ans. Et ben la sensation continuait, c'était vraiment cool. En plus l'odeur reste un peu sur les cheveux et vraiment je l'adore. Pour ce qui est des masques, je me base essentiellement sur les échantillons que je reçois en fait. Et 2 produits que je vous conseille tout particulièrement, c'est le Protect and Treat de Beauty Protector. J'adore cette marque, hein, c'est plus un secret je pense. Les produits sentent énormément bon. En plus là, dans le cas du masque, la matière est rose. Et ça, c'est un argument de choc. Et il est vraiment efficace. Je suis vraiment amoureuse de cette marque, même si il y a des silicones, etc. Et que ça me plaît beaucoup moins. L'odeur est tellement géniale que je crois que je vais quand même continuer à en acheter après mon passage à des produits un peu plus propres. Et donc le deuxième c'est le masque nourrissant à l'argousier de chez Amika. Donc encore un échantillon comme vous pouvez le voir parce que celui-ci j'en ai reçu plusieurs échantillons mais je me suis jamais résolue à l'acheter en fait parce que le prix est vraiment beaucoup trop pour moi je trouve. Mais encore une fois il sent tellement bon et il est vraiment efficace. Donc si vous avez le budget ou l'occasion de le tester, n'hésitez surtout pas. Quand je n'ai plus de stock d'échantillons, j'utilise le masque Garnier Ultra Doux toujours sans parabènes et sans silicone. C'est le masque merveilleux, huile d'argan et camélia pour les cheveux secs. Alors j'ai pas spécialement les cheveux secs mais c'est vrai que les masques en général je les pose sur mes pointes et donc elles ont vraiment besoin d'être nourries. Sincèrement je lui trouve rien d'extraordinaire mais il fait le job, il sent bon, il est pas cher donc c'est le principal. Dernière étape, après être sortie de la douche, j'applique
quasiment systématiquement maintenant un spray sur mes cheveux pour les hydrater, les nourrir, les protéger des UV et de la chaleur jusqu'au prochain shampoing. Ces derniers temps, je vous en ai déjà parlé aussi, j'ai utilisé la lumière d'hiver Super Comb Prep and Protect de No. 4 que vous pouvez trouver sur l'e-shop de Birchbox. Et j'ai vraiment adoré ce produit, il fait briller les cheveux. Encore une fois, au niveau de la compo, c'est pas l'idéal, mais voilà, si ça vous gêne pas, foncez. Et donc celui que j'utilise depuis quelques temps maintenant pour économiser le spray précédent, c'est le All-in-One Milk Multi-Benefit Beauty Treatment de chez Davins, ou je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Encore une fois, il est dispo sur l'e-shop de Birchbox et je l'ai aperçu la dernière fois chez un coiffeur, donc ça peut peut-être vous être utile. Regardez un peu chez votre coiffeur quand vous y allez ou quand vous passez devant des vitrines de coiffeurs. Vous éviterez les frais de port et c'est pas plus mal. En réalité, il a une odeur assez particulière et les résultats sont moins flagrants pour moi. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé le précédent, j'ai appliqué rien sur mes cheveux après mon shampoing. Donc j'ai vraiment vu une différence dingue. Alors que celui-ci, bon, je le commence après avoir utilisé l'autre. Donc forcément, je vois moins les bénéfices. Mais c'est un très bon produit aussi. Et puisqu'on n'a pas envie de se laver les cheveux tous les jours, j'utilise évidemment un shampoing sec. Donc celui-là, c'est le XXL Volume de chez Baptiste, qui est le gros flop de la marque, c'est clair. Mais en général, sur mon dernier jour avant le shampoing, je m'attache les cheveux, donc j'ai juste besoin qu'ils paraissent un peu plus propres. Mais très rapidement et surtout qui texturise mes cheveux. Donc l'effet carton me dérange pas plus que ça. Alors évidemment ce serait mieux sans, hein. Je suis d'accord, mais pour l'instant je m'en sors très bien avec celui-ci. Après j'achèterai sûrement de la même marque mais pas le même. Peut-être le Brit ou je ne sais pas. J'aime pas du tout l'odeur du blush. Mais si vous en avez un à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça m'aiderait énormément pour faire mon choix. Parce que quand il y a beaucoup de choix comme ça, c'est vrai que je suis assez perdue. Parce que les promesses sont pas hyper claires. Donc voilà, XXL Volume c'était clair et c'est ce dont j'ai besoin et donc je l'avais pris et donc c'était une erreur. Mais pour les autres, c'est vrai que je suis ouverte à toutes les suggestions. Dernier produit que j'applique de temps en temps sur mes cheveux, donc souvent le dernier jour avant de faire le shampoing. Comme je vous disais, un peu avec le shampoing sec, tout dépend de la coiffure que je vais faire. C'est la Lac Beautiful Age de Nivea qui est formulée pour les cheveux fins ou fragiles, donc j'ai les cheveux fins. C'est pour ça que je l'ai choisie et elle était beaucoup moins chère que ma préférée de tous les temps, la Elnett évidemment. Et elle fait très bien son job. Alors là justement pas d'effet carton, elle s'élimine très rapidement si vous vous êtes raté ou je ne sais quoi. Mais elle fixe très bien pour autant. Moi j'utilise pour les petits cheveux de bébé que j'ai ici. Quand je me tire les cheveux vers l'arrière en général j'ai des petits épis comme ça, pas très cool. Et donc je les fixe avec la laque et ça tient très bien, ça tient toute la journée. Et donc voilà, j'ai rien à lui reprocher. Je pense que je reviendrai très bientôt à ma Elnett parce que c'est vraiment ma préférée. Mais si vous en cherchez une moins chère, c'est vraiment une bonne alternative. J'en ai terminé avec ma routine capillaire. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez des produits que je vous ai présentés, s'ils vous plaisent. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un des shampoings secs Baptiste à plus me recommander que les autres. Dites-moi également si ce genre de vidéo vous plaît, si vous voulez des routines soins du corps par exemple ou soins du visage. Moi en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous. Eps, si tu as aimé mon maquillage, le tuto sera disponible demain sur le blog.